Hello tout le monde. Hello, hello, hello. On reprend un petit peu les anciennes habitudes, hein. Ah oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ça. Et donc, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 25 septembre 2025. Et comme tous les jeudis, c'est le box-office. Et d'abord, je dis bonjour à tous mes abonnés YouTube, à tous mes followers Facebook et X, il y en a quelques-uns. Et je dis aussi bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Soyez la bienvenue, abonnez-vous, s'il vous plaît, ça fait plaisir, c'est encourageant, c'est gratuit. Puis voilà, quoi. Ça fait plaisir, non, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, donc comme tous les jeudis, hein, pour ceux qui le savent, hein, si ça intéresse, on va parler chiffres, on va parler box-office, il fait pas beau dehors, il fait grisouille, 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 ouais, j'ai l'impression d'être dans le noir, là. Pourtant, je suis éclairé avec la lampe, non, c'est bizarre. C'est, bon, bah, je suis éclairé, mais bon, ça fait un petit peu côté noir, quoi. Pourtant, ouais, je sais pas. Ouais, parce qu'il fait grisouille, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, donc, il y a un petit brin de soleil tout à l'heure, mais je suis vite parti, malheureusement. Voilà, ça c'était le temps météo du 25 septembre, hein, bien sûr, à Fontainebleau. Nous allons faire le box-office donc de la semaine du 17 au 23 septembre. Oui, je me suis pas trompé. 17 au 23 septembre, et puis on va y aller, on va commencer. Hein, c'est pas très long, hein, c'est 10 minutes ou un petit peu plus, mais au grand max, mais bon, ça va vite. Puis voilà. Et donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, voilà, il fait un petit peu frais, c'est grisouille, et puis voilà. Et donc on envoie le bousa, le carton, allez, c'est parti, box office, film sniper, tranquillement. Et nous allons afficher le tableau, j'ai vaguement regardé le tableau, oui ça a bougé, bah oui avec avec ce qui est sorti la semaine dernière, forcément ça a bougé, vous savez de quel film je parle, là, qui a cartonné, qui a fait un gros carton, d'ailleurs il fait un gros carton partout quoi. Alors, on va commencer par le box-office français, s'il vous plaît. Oui, voilà. Et je vous connais, mes chers abonnés. Vous avez regardé directement la première place. Eh ben non, on va attendre un petit peu. Oui. Bah, je suis sûr que vous avez regardé tout de suite la première place. Dès que j'ai affiché le tableau, vous avez regardé la première place. Hein. Et puis la deuxième aussi. Hein. Vous voyez ça. Voilà. Donc, on va commencer. Allez, avec l'intérêt d'Adam qui fait une petite entrée. Avec bah il y a eu des avant-premières apparemment et tout, donc avec 46 081 entrées, en fait il a fait 42 784 entrées pour sa première semaine. Les Bad Guys 2, ils sont toujours là, bon ils sont plus numéro 1, ils ont cassé la baraque et tout, ils ont fait ce qu'il fallait. Hein. Donc pour leur en 8 semaines, ils ont récolté 1 401 406 entrées et pour leur huitième semaine, ils font 43 168 entrées. Voilà, Nino, pareil, il y a eu les avant-premières et tout, donc oui, il avait pas mal de films, il marche bien chez nous, ça va. Nous on l'a à Fontainebleau, donc première semaine 50 125 avec les avant-premières et compagnie, et en fait il a fait que 47 041 entrées. À partir de mercredi dernier, Connemara, il marche bien aussi, voilà. Donc en 2 semaines, 182 766 entrées, et il fait pour sa deuxième semaine 56 477 entrées, ce qui est pas mal. Dans la way, première semaine, il y a eu des avant-premières partout, hein, apparemment. Et donc 93 426 entrées, en fait il a fait que 89 962 entrées à partir de mercredi. Downton Abbey 3, il marche bien, hein, le grand final. Il marche bien, il a quand même récolté 328 424 entrées en 2 semaines, il fait encore 119 514 entrées pour sa deuxième semaine, c'est pas mal ça, il est à la 5e position, c'est bien. Sirat, Sirat il cartonne, hein. Malgré le sujet, hein, il est un peu dur, mais il paraît que le film il est très bien. Dans l'ensemble, on m'a dit qu'il est très bien. Il y en a qui n'ont pas compris, mais bon, il y en a dans l'ensemble, en majorité, voilà, c'est ça que je veux dire. On m'a dit qu'il était très bien. Hein, ça se passe durant une rave party. En tout cas, ça commence dans une rave party techno, ouais. Et donc, techno, en 2 semaines, il récolte 344 630 entrées, et il fait encore 155 917 entrées pour sa deuxième semaine, et je vous jure, il cartonne, hein, nous fait des belles salles, hein. Oh, on remplit bien les salles, hein. Oh là là, on fait presque 100 personnes à chaque fois, donc presque, hein, presque. Pas tout à fait, mais presque. Pardon.
Mais bon, il cartonne, hein, le film il cartonne. Sirat, c'est bien là, pour ceux qui passent des films indépendants, pour les cinémas indépendants, c'est très bien. Alors, regarde, ça y est, le dernier film avec Danny Boone, si je me trompe pas. Donc lui, il commence, oh, il est en première et tout, oui, si on le sait, donc 163 534 entrées, pardon, 163 534 entrées avec les avant-premières, et en fait, à partir de mercredi dernier, il a fait que 161 534 entrées. Bon, ça va, ça marche bien, malgré ce qu'on dit, hein. Petit démarrage, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Regarde, vu le sujet aussi, hein, c'est pas vrai, c'est pas un film, c'est pas une comédie, hein, même si c'est avec Danny Boone, c'est pas une comédie. Ben voilà. Les champions du box-office, hein, Conjuring, l'heure du jugement, il continue à cartonner en 2 semaines. C'est un carton, mais c'est incroyable, hein. Regardez ça. 1 604 985 entrées en 2 semaines, et pour sa deuxième semaine, il récolte encore 496 154 entrées Conjuring. Est-ce que ça va vraiment être le dernier finalement, hein, parce que s'ils continuent à cartonner comme ça, ils vont avoir envie d'en faire un autre, hein. Putain, mais ça cartonne, c'est incroyable ça. Ah là 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 là. Et puis un autre qui cartonne, on en a parlé la semaine dernière, si vous avez suivi l'émission, c'est Demon Slayer qui, oh là là, il a fait un carton. Nous, à Fontainebleau, on a fait des complets, hein, à Ciné Paradis, oh là là, on a blindé les salles, fait un gros carton, et ça se voit, hein. Donc, avec les avant-premières, regardez la différence entre les deux, entre sa sortie nationale, et c'est incroyable, d'habitude, il n'y a pas autant, quoi. Là, c'est vraiment énorme, quoi. Et puis là, avec les avant-premières et tout, nous, on a fait les avant-premières, hein, Ciné Paradis, à Fontainebleau, hein. Donc voilà quoi. Et donc pour sa première semaine, 1 016 525 spectateurs. Et en fait, il a fait à partir de mercredi dernier 881 309 entrées. Ah, mais ça cartonne, hein. Il a cartonné le film. C'est incroyable. C'est le film du moment. Voilà, jusqu'à le prochain blockbuster. Hein. Il y en a qui vont arriver là, ça arrive. Au mois d'octobre, il y en a quelques-uns qui vont sortir. Pas beaucoup, mais quelques-uns quand même. Voilà. Donc je vous laisse regarder le tableau, hein. C'est incroyable, hein. Non mais vraiment, j'insiste là-dessus, hein, la différence là pour Demon Slayer, oh là là, entre sa sortie nationale, à partir de mercredi, et puis avec les avant-premières, il y a beaucoup de différences quand même, hein. Ah si. Je regarde, d'habitude c'est pas autant, hein. Là, là, il y a plus de 100 000. Non, mais c'est incroyable, il y a 100, je vais pas calculer, 120 000 entrées différentes, peut-être un peu plus. C'est incroyable. Même les autres, il n'y en a pas autant. Même, je sais pas, on prend n'importe quelle semaine. Après, c'est sûr que c'est pas les mêmes films, mais bon, même, par exemple, Dalloway, vous voyez, bon, il n'y a pas énormément de différence, hein. Ça tourne c'est des 2000, c'est du 3000, 2000, il n'y a pas beaucoup de 93 000, 89 000. Voilà. L'autre, là, 880 000, avec les avant-premières, 1 million, il a déjà fait 2 millions. Voilà, bon. Une petite analyse, hein, voilà. Donc, oui, il a cartonné, il cartonne le film, donc tranquille, hein, prenez le voir si vous voulez. Et il est toujours au cinéma et on verra ce qu'il fera pour cette semaine. Voilà. Allez, photo, on passe au top 3 USA. Et go. Eh ben voilà, hein, ça peu de choses près la même chose. Ah, quoique, il y a un truc qui arrive. Ah oui. Mais je sais pas ce que c'est là, par contre. Faudrait que je me renseigne, moi, hein, décidément. Donc, top 3 lieux, ça, hein, c'est rapide. Hein. Donc, Conjuring, il fait partie des 3 plus gros succès, hein, State, hein, pour l'instant. Donc, il récolte 12 950 000 $ pour son 3e week-end. Et donc, il a déjà récolté 151 777 000 $. C'est énorme. C'est juste aux USA, attention, et en plus, en fait, dans le box-office mondial, je sais pas comment il a fait, mais il a cartonné, moi. Il a plus de 300 millions, je pense qu'il a dépassé les 300 millions, donc... Alors, Goat, je sais pas trop ce que c'est, pour son premier week-end, bon, il fait un bon démarrage, 13 500 000 $. Ça va? Tranquille. Et bien évidemment, Demon Slayer, il cartonne aussi au State. Voilà. Ah là. Alors, en 2 week-ends, il a récolté déjà 100
4 730 000 $, et fait pour son deuxième week-end 17 300 000 $. C'est pas mal, hein. Oui, il cartonne aussi, hein. Il est numéro au box-office américain. Voilà, je vous laisse regarder. Tout comme en France, on fait tout pareil, Ou alors c'est eux qui font tout pareil que nous. Non, oh, je rigole. On fait tout pareil. Bah oui, c'est le film qui veut ça, hein. Voilà, bah c'est bien, c'est cool. À mon avis, il va y avoir une suite, hein, sûrement, hein, il va y avoir quelque chose. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu, hein, c'est très rapide. Voilà. Donc c'était le top 3 USA. Walou. Et ben voilà, c'est rapide, hein, c'est une petite émission rapide, histoire de rester en contact avec vous, hein, ce petit fil rouge, hein, voilà. Puis voilà, c'est tranquille. Donc demain, pour ma prochaine vidéo, je vous explique, hein, ce sera une petite vidéo. Ben, c'est pas que je sois feignant, hein, ne vous inquiétez pas, je vais en faire des grosses, hein, bientôt, là. Mais c'est juste que demain soir, je vais voir Seven. Ouais, Seven qui fait partie du festival, hein, pour ceux qui connaissent, Play It Again. Donc, dans certaines salles, ils proposent des films, hein, je vous explique en gros, un catalogue de films pendant un certain temps, et nous, les cinémas, bon, on choisit quels films on veut passer. On passe pas tout, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Et donc, nous, au cinéma Hermitage, je vous invite à venir, hein, si vous voulez, hein, si vous regardez la vidéo ce soir. Donc, demain, vendredi 26 septembre, 19h30 je crois, un truc comme ça. Donc Seven en version originale, hein, voilà. Un chef-d'œuvre de David Fincher. Oui, il faut le revoir au cinéma, profitez-en. Voilà. Donc c'est pour ça que demain, je ferai une petite vidéo, hein, je ferai mon analyse, hein. Oui. Vous savez très bien de quoi. Non. Eh ben non, perdu. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dit Alien Earth. J'arrive pas à le dire, moi. Eh ben non, je vais vous parler de Tulsa King. Ça y est, ça a démarré depuis dimanche dernier. Le premier épisode qui commence très, très fort pour moi. Pour moi, il commence très fort. Après, c'est pas le plus fort, mais il commence très fort. Voilà, je vais pas vous en dire plus, ce sera demain ma petite analyse, hein, de Tulsa King, saison 3, le premier épisode de la saison 3, qui a commencé dimanche dernier, voilà, sur Paramount+. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Et je vous dis, voilà, juste un truc, ça commence fort. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, hein, donc c'était le box-office, hein, du 25 septembre 2025. Et donc si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, partagez, laissez-moi vos commentaires, et puis soyez gentils. Non, c'est pas moi, hein, je vous dis, qui fait les chiffres. Hein. Moi je rapporte, c'est tout, je suis un rapporteur. Voilà. Ah, c'est vous qui faites les entrées. Voilà. Puis bon voilà, nous donc on se donne rendez-vous pour la prochaine aventure, prochaine vidéo, c'est-à-dire, Tulsa King, hein, voilà, saison 1, épisode 1, saison 3, l'analyse, et puis voilà. Et sur ce, plus important, oui, prenez soin de vous. Allez, ciao.